Ça fait rire. Le siège, la direction, le PDG, ça fait rire tout le monde. Nous, ça nous fait plus rire. Nous, on en a ras-le-bol. Les salariés, ils en peuvent plus. Ils sont au bout du rouleau. Ils sont à genoux. Moi, je vous le dis, hein, à genoux. Ça veut dire, c'est comme si, non, c'est pas comme si, nos membres, ils sont cassés. Donc, stop, stop au mépris, stop à l'indifférence, stop, ça suffit, on vous le dit, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Qu'est-ce que vous attendez? Tous les jours, nos actions sont entendues, tous les jours que vous nous voyez dans la rue, rassemblés, FO, Sud, quel que soit le secteur confondu, dénoncez, vous êtes là, en train de vous moquer de nous. Nous ne sommes pas vos marionnettes. Maintenant, ça suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est des embauches et des augmentations de salaire. Sans oublier, les caissières, je vous le redis, hein, les caissières ne sont pas vos marionnettes. Ça suffit. Il y a un rappel. Merci à vous. Bravo. Du Monoprix Vaugirard, Paris 15e, mais habitante de Agnières-sur-Seine, et cliente dans ce magasin. Ce magasin, il a un problème. Ce magasin, il n'y a pas de bras. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour dénoncer les conditions de travail de ces salariés qui travaillent tous les jours. Parce que quand on descend du boulot, vous savez, on descend là, du train. Dès qu'on descend du train, on pénètre tout de suite dans ce magasin. On pénètre, on va faire nos courses. On va acheter ce qui nous manque à manger à la maison. Mais on oublie un détail. Quand vous observez, étant que client, ce qui se passe dans ce magasin, on constate tout de suite qu'il y a un manque d'effectifs. Un manque d'effectifs qui est flagrant, qui tape à l'œil, tout de suite. Dès que vous rentrez, vous voyez les gens faire la queue jusqu'à la boucherie de ce magasin. Chaque fois que je rentre dans ce magasin, c'est la même catastrophe que je constate. Tous les jours, quand je rentre du boulot. Il n'y a pas d'effectifs. Il n'y a même pas de caissières. On se retrouve parfois avec une ou deux caissières à ces caisses. Et une caissière en caisse automatique. Et les caisses automatiques qui bug en permanence. Les caisses automatiques ne remplacent pas l'humanité. Parce que ce que les clients recherchent dans les magasins quand ils viennent faire leurs courses, c'est l'humain. C'est l'humain, la compassion. Parce que les personnes âgées, même que vous voyez, qui vivent seules chez eux, ils se déplacent avec leur caddie pour venir dans les magasins pour faire les courses. C'est pour avoir de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité qui donne les caissières, des salariés de ce magasin. Cette petite intention, chaque fois qu'ils ont pour ces personnes qui sont seules chez eux, pour lesquelles le seul moment où ils ont un contact, où ils échangent avec quelqu'un, c'est quand ils viennent au supermarché. Une fois qu'ils sortent de là, qu'ils rentrent chez eux, ils se retrouvent tout seuls. Et nous, on demande au groupe Monoprix Casino d'embaucher du monde pour mettre dans ce magasin. Parce que ces clients-là, ce sont eux qui font le chiffre d'affaires de ce magasin. Ces clients-là, ce sont eux qui permettent aux patrons de casinos de s'augmenter de 72%. Parce que c'est l'argent de ces clients qu'ils utilisent pour se graisser là-haut quand ils sont assis dans leur tour d'argent. Et que pendant ce temps, les salariés qui sont dans ce magasin sont en train de trimer, de ramer. Et eux-mêmes, ces salariés qui produisent les richesses, qui permettent aux patrons de casinos de s'augmenter de 72%, n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Au 10, au 15 du mois, ces salariés, ils demandent des acomptes pour vivre. Vous trouvez ça normal? On veut un salaire décent, un salaire digne de l'humain, pour que tout le monde, tout travailleur en France puisse vivre dignement, manger, payer la cantine de leurs enfants, payer leur électricité et pouvoir se soigner. Même si on dit qu'il y a la sécurité sociale ne prend pas tout en charge. Vous savez très bien que certains spécialistes vous font payer le soin avant de vous faire rembourser. Et les soins, ça prend au minimum 3 mois pour être remboursé. Et pendant ce temps, comment vous vivez? Comment vous mangez? Comment vous payez vos factures? Comment vous payez les soins de vos enfants? On veut des augmentations de salaire et on veut des effectifs dans les magasins pour travailler. Pour cette enseigne, mais il y a vraiment un point important qui est en train de se passer chez Monoprix actuellement.
On voit notre PDG, M. Naouri, qui est endetté à hauteur de 7 milliards d'euros, qui doit rembourser sa créance au janvier 2024. Donc tout ce qui est en train de se passer, l'affaissement de la masse salariale, c'est pas pour rien. Je pense qu'ils sont en train de proposer nos magasins qui sont mis en appel d'offres. Parce que quand on réduit la masse salariale, c'est pour vendre nos magasins le plus vite. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans un an. On a le droit de savoir à quelle sauce on va être cuisiné, parce que c'est un scandale ce qui est en train de se passer. Des arrêts de travail à répétition, les gens ils restent chez eux, c'est pas pour rester à la maison, c'est juste qu'ils en peuvent plus psychologiquement. Des conditions d'hygiène qui sont négligées, chers clients, les conditions d'hygiène des magasins, ils sont mis en danger, parce qu'on n'a plus assez de temps pour faire les process d'hygiène, et c'est un vrai scandale. Vous avez des enfants qui viennent manger tous les jours ici, et ça c'est une chose très grave qu'il faut alerter. On n'a plus le temps de faire notre travail, on n'est pas des fainéants, c'est juste qu'on nous laisse plus les moyens, on nous laisse plus l'envie de le faire. Donc voilà, je suis content de voir que les salariés du magasin ils sont sortis, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à leur montrer que c'est plus des petites manifestations isolées comme ça, c'est une vraie prise de conscience collective, que les employés de Monoprix aujourd'hui sont usés, ils sont à bout, et ça continuera, et j'espère qu'on nous écoutera, voilà. Je confirme ce qu'elle est où ça. Je confirme ce qu'elle vient de dire, Salimata. On est en manque de personnel, il y a pénurie de personnel partout dans les rayons en caisse. Moi, je vais parler du secteur caisse parce que je suis caissière et il m'arrive de me retrouver toute seule. Alors, toute seule en caisse. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est normal. Et moi, non, je ne trouve pas ça normal. On réclame donc notre manifestation, notre cri de colère aujourd'hui, comme on a appelé le samedi de la colère. Notre cri de colère aujourd'hui, c'est justement pour qu'on nous trouve des bras, pour que M. Naouri puisse encore bien s'augmenter et qu'on nous augmente les salaires. Parce qu'il est inadmissible qu'on fasse le travail de 2, 3, 5 personnes pour toucher des clopinettes. Tout le monde, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde touche des clopinettes. Donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et la meilleure façon vraiment d'agir, ce serait peut-être de sortir tous ensemble dans la rue. Parce que si on se mettait dans la rue et qu'on criait vraiment notre colère, peut-être qu'on se ferait bien entendre. Hein? On se ferait... Chez nous, c'est pareil, hein. Donc on va y aller. Des bras, on nous manque, on a un mal-être pas possible dans notre magasin. Il y a des gens qui ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent. On est la plupart, on est en arrêt de maladie. La direction qu'on a eue jusqu'à maintenant, elle nous a fait sortir des bras, donc des employés qui sont partis dans d'autres magasins. On est seuls, on est de plus en plus solitaires dans les rayons. Donc finalement, c'est surtout ça qu'on réclame, des bras, des salariés. Il y a des jeunes qui demandent du travail, il y a des jeunes qui aimeraient bien travailler. Nous, on est les anciennes personnes, on a quelques années jusqu'à la retraite, donc c'est nous qu'on reste dans les magasins pour travailler dans les rayons. Donc finalement, il faut donner une chance aux jeunes pour avoir du travail. On dit que le chômage il augmente dans notre pays, mais on n'embauche plus. Donc il y a des jeunes qui font la manche en demandant de l'argent dans les associations qui viennent à Monoprix, tandis que peut-être un lieu de travail, ce sera mieux d'être sûr pour eux et pour avoir un salaire. J'ai vu qu'il y a plein de jeunes qui demandent du travail. Nous, on reste les anciens qui travaillent dans les rayons. On est mal barrés, on est malade, on est en arrêt de maladie, on est très peu. On nous demande du chiffre d'affaires, mais on ne peut pas, avec 2 bras, on ne peut pas couvrir tous les rayons. Donc c'est un peu ça qu'on demande aussi, nous, à Asnières Marché. Donc, mes différents camarades ont fait le tour des problématiques, hein. Mais il y a un point essentiel, on en parle tout le temps là en ce moment dans les impôts, c'est le pouvoir d'achat. Sachez que dans la grande distribution, c'est là où on a les salaires de misère. Ça tourne autour du SMIC. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière, et donc ce message-là s'adresse plus aux clients. Donc on nous appelle, j'aime pas le terme de consommateur, aux clients. Rappelez-vous, notre cher président de la République, en employant des mots forts et impactants, il a dit
nous sommes en guerre. Ce que vous voyez là, messieurs, dames, c'est eux qui étaient là dans les premières lignes. On nous a applaudi, mais je vois malheureusement que notre société, elle souffre d'une amnésie sélective. On a tout de suite oublié. Il y a des fois même où des clients nous traitent de feignants, allez bosser au lieu de faire la grève. Sachez que c'est nous qui étions là pour vous pouvoir, que vous puissiez faire vos courses, acheter les éléments de première nécessité dont on a découvert que le PQ était un des éléments de première nécessité. Heureusement que ces gens étaient là, messieurs, dames, pendant cette période. Je m'adresse aux différents camarades de lutte dans d'autres secteurs. Vous savez, comme ils l'ont souligné, je fais partie avec d'autres camarades ici, sur le simple fait qu'on demande de la dignité et de la reconnaissance. Je dis bien de la dignité et de la reconnaissance. Je vais vous donner une petite information, c'est qu'il y a une enquête qui se faisait, parce qu'ils ils la font plus. Et dans cette enquête, les salariés essaient de remonter un petit peu leur doléance. Bizarrement, les salariés, en premier lieu, ce qu'ils demandaient avant le salaire, c'est une reconnaissance. Sachez, messieurs, dames, que les salariés de la grande distribution, d'autres secteurs, sont traités comme des moindres riens. Après la guerre, les groupes, comme dans toute guerre, malheureusement, il y a des profiteurs. Et je le dis, je pèse mes mots et j'assume ma responsabilité. Il y a beaucoup de patrons voyous. Ils ont profité du chômage partiel, ils ont profité des aides, ils ont fait un bénéfice record. Et vous savez, ce que les salariés ont eu à ce moment-là, c'est qu'on n'a même pas eu de prime d'intéressement. Et en plus de ça, à défaut de nous faire travailler plus, parce que là, les salariés, avant, chacun s'occupait d'un rayon précis. On a déployé une politique, on va avoir une grosse insulte pour le fameux philosophe Socrate, on l'a appelé Socrate. C'est-à-dire un petit peu, c'est ce système un peu à l'américaine quand on va à McDo et tout ça, c'est que tout le monde doit faire tout. Et donc la masse salariale dans chaque magasin fond comme neige au soleil. Donc voilà, à défaut de baisser les salaires, on augmente la charge de travail. Sachez qu'en France, on est très mal noté. C'est l'un des pays où explosent les maladies professionnelles et les AT, les arrêts de travail et les accidents de travail. Quand vous arrivez, les salariés sont en dépression. Donc je pense que je fais appel aussi aux citoyens, je fais vraiment appel aux citoyens, aux clients. Sachez où vous allez faire vos courses. Est-ce que ce patron-là respecte ses salariés ou pas? On ne nous respecte pas. Et quand on nous demande de la dignité et de la reconnaissance, on est traîné devant les tribunaux. Sachez mes chers camarades, tous ceux qui ont été traînés devant les tribunaux à signer, je vous le dis clairement, moi je la signe avec fierté, parce qu'on est en train de parler au nom de tous les salariés. On ne demande qu'une chose, c'est de la reconnaissance. Et en plus de ça, l'argent c'est le nerf de la guerre. Aucun de nous tous se réveille le matin. Effectivement, si on arrive à allier travail et plaisir, on le ferait avec plaisir justement. Sachez que, je le redis, c'est le secteur où il y a des salaires de misère. C'est des smigards à qui on demande de faire encore plus. Et on n'embauche plus. Départ à la retraite, on ne remplace plus. Et vous le remarquez, la déshumanisation. On a un président de la République qui est en train d'ubériser notre pays. On parle de souveraineté. D'un point de vue économique, on a des patrons qui font ce que bon leur semble. Ils engrangent des milliards qu'ils vont mettre ailleurs. Notre PDG, pendant cette crise, là où nous, on a eu 0 prime, ou une prime qui a été calculée au prorata. C'est-à-dire, on revient sur la guerre. Ces soldats-là, dès qu'il y en avait un qui tombait malade, ben on l'imputait, en fait, c'est 15 jours d'arrêt, on l'a retiré pour lui donner sa prime. C'est inadmissible, c'est inadmissible. On a forcé les gens à prendre leurs vacances juste pour faire un calcul morbide, pour ne pas donner cette fameuse prime de 1000 €. C'était juste de la reconnaissance, parce que 1000 €, on va pas loin avec 1000 €. Ben écoutez, je suis fier de mes camarades de lutte. J'appelle nos salariés qui sont à l'intérieur, et on le comprend, il y a une énorme pression qui est exercée sur les salariés, messieurs, dames. Une énorme pression, parce qu'on leur dit, c'est soit ça, ou soit rien. Donc, ouais, exactement. Donc, merci à vous tous. Le combat continue. Ils ont déjà dit, si on est là aujourd'hui et tous les samedis, c'est juste pour dénoncer les conditions de travail et surtout revendiquer une augmentation de salaire. On ne va pas répéter ce qui a été déjà dit, que voilà, que la plupart des salariés sont des smicards, voire ils touchent un peu plus que le SMIC, et les fins de mois sont vraiment difficiles pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à rajouter aussi? Certes, les conditions d'hygiène dans la plupart des magasins, on va dire, c'est pas vraiment top. Les salariés, bien sûr, ils ont une conscience vis-à-vis des clients d'offrir un service client vraiment à la hauteur, mais avec des manques de bras, ils arriveront jamais. Et ceux qui essayent
Malheureusement, ils subissent les conditions de tous les jours. Ceux qui n'y arrivent pas, ils abandonnent. Soit ils sont en arrêt, soit ils sont en accident de travail, ou tout simplement ils démissionnent de cette enseigne. Nous aimons notre entreprise, c'est pour ça on veut défendre les emplois. Hein. On n'est pas là pour détruire l'emploi, mais voilà, on veut travailler dans des conditions dignes de ce nom. En même temps, je pense hier, on était invité à l'Assemblée nationale pour présenter nos revendications de la grande distribution. Si on est là aujourd'hui, on se bat, c'est pas juste pour nous, c'est pour toute la grande distribution. On a fait pas mal de propositions aux députés, que ça va prendre un petit peu de temps, que comment on appelle ça, que les revendications prennent chemin. Mais on a dénoncé aussi la généralisation des caisses automatiques. Et c'est le truc, dénonciation de la mise partout des caisses automatiques. Certes, on a besoin de la technologie, mais pas au détriment de l'emploi, ni au détriment des cotisations sociales. Ça, notre première revendication. La deuxième, on aimerait bien que, à travers des lois, que les employeurs contribuent vraiment concernant concernant les accidents de travail. Je trouve choquant que les salariés qui sont licenciés pour inaptitude, c'est à la société de subir le coût financier qui est le coût financier qu'on engendre. Qu'est-ce qu'on avait aussi dénoncé? Aidez-moi, hein. Je suis vieux en même temps. Hein. Voilà, donc c'était en même temps voir comment faire une convergence de lutte concernant les augmentations des salaires. Donc voilà, je m'arrête là. Merci à vous tous. Merci.